Oh, putain de boulot. Ah putain, vous êtes déjà là. Bonjour à tous. Ah, on a bossé toute la nuit. Ça, c'est la production d'hier. Ça marche pas en plus. Alors vas-y, tape un mot de passe avec des gants. C'était bien hier ? Cool. Alors là, comme on n'a pas les spots, je sais pas si on va pouvoir filmer grand-chose. Ouais, on va mettre un peu de lumière. Ah, c'est vrai que j'ai encore un peu la tête dans le cul, moi, donc pas trop vif, ça m'arrange. Allez, on va essayer. Tiens, 4. Hop. C'est bien là ? Bon. Le Bryce Camp en 2016, on a pu accéder à ces locaux. On a pu doubler, on est monté à 500 personnes. Et on s'est dit, on va en refaire un en 2017. Parce qu'honnêtement, on se pose la question quand même chaque année. Je sais que vous allez tous partir en nous disant à l'année prochaine, mais c'est pas forcément toujours si simple. Et en fait, comme chaque fois, on a été sold out. Vous faites partie des heureux gagnants qui ont pu avoir une place, mais on s'est dit, on va faire des affiches, on va faire de la com et tout. On a quelqu'un qui nous a rejoint, qui est une chargée de com qui voulait nous aider. Puis en fait, on a envoyé 3 tweets et on avait vendu toutes les places, quoi. Alors les affiches, on les a fait quand même, parce que merde. Alors ces fameuses affiches, il y en a d'ailleurs disponibles à l'accueil, n'hésitez pas, parce qu'on ne va pas toutes les garder. On en a fait 600, donc normalement il y en a pour tout le monde. C'est du homemade, il y en a plein qui nous demandent, mais qui c'est le studio photo qui vous a fait ça ? C'est dans la cave à Dudu, qui est plutôt bien équipé pour un amateur. 650 personnes, normalement la limite c'était 512, et puis là c'est encore Dudu, parce que Dudu il fait la compta, puis Dudu il nous a dit mais en fait la billetterie là on a vendu autant que l'année dernière, donc c'est qu'a priori on a autant d'inscrits. Bon ça c'était février quand même. On s'est dit peut-être faire quelque chose là, parce que là tous les jours on voyait 10 places qui partaient. Donc effectivement, on est monté à 650, sans doute un peu plus, parce que il y en a quelques-uns parmi vous qui sont arrivés à l'accueil et qui n'avaient pas leur badge de prêt. Il y en a qui sont dans la salle d'ailleurs qui ont eu ce problème. Non, pas trop, c'est plus les speakers qui ont été concernés. On n'est pas encore très au point là-dessus. Parce que des speakers, on a un call for paper, on avait quand même 335 propositions, c'est-à-dire qu'on a fait plus de 25% par rapport à l'année dernière. Il a fallu dépouiller tout ça. Donc on a un système de vote pour choisir les meilleurs. Donc David Pilato, on le prend tout de suite forcément. Et pour ça, on tient à vous dire merci à tous ceux qui ont proposé, à tous ceux qui se sont fait renvoyer chier. Il faut savoir que même un David Pilato, des fois, il propose à des confs et on lui dit merde. Il ne faut pas le prendre à titre personnel. Des fois, on ne comprend pas ce que vous voulez faire ou la conférence ne matche pas parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets sur la même chose. Donc continuez à proposer ou soyez tentés aussi de proposer. Vous avez vu hier la keynote de CRS, c'était sa première conf au Bryce Camp. Comme quoi c'est possible. Donc merci à tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre. Il y en a beaucoup parmi vous d'ailleurs qui nous proposent des trucs, qui veulent nous aider. Ça fait vraiment chaud au cœur de ne pas se sentir tout seul, d'avoir votre aide. Et puis merci aussi à la team, parce que vous en avez vu 2 hier en keynote, dont un qui parlait beaucoup, qui du coup n'a plus de micro aujourd'hui, il est puni. Et je vais demander au reste de la team de me rejoindre. C'est à vous. Alors c'est vrai que dans la compta de l'association, on a des factures un peu bizarres des fois. Alors cette année, pour s'organiser, parce que vous vous doutez bien qu'un Bryce Camp, ça nécessite un peu de préparation, on a essayé de mettre en place un mécanisme de captain, c'est-à-dire des gens qui sont censés être responsables d'un truc. Donc moi, ce que j'attendais un peu, c'était ce format-là de captain. C'est celui qu'on n'a plus aucun espoir, qui c'est qu'on appelle, voilà, bref.
Et ça n'a pas trop bien marché, en fait. Non. Alors, il y en a certains pour lesquels, vraiment, qu'on fait le taf. Là, je pense à Laurent Huet, qui était responsable du CFP, qui a pris le truc en main, qui a passé un temps fou à contacter chaque speaker pour gérer les conflits de date entre celui qui va à Mix IT, tout ça. Merci Laurent, qui est là. Voilà. Alors comme il avait fait ça trop bien, on l'a nommé aussi Captain 3D, du coup, pour l'impression l'imprimante 3D que vous avez pu voir à l'accueil. Donc moi, ça m'arrange, des gens comme ça. On leur confie un truc, de temps en temps, on est au courant, ils nous disent où on en est, machin, et ça se passe tout seul, c'est très reposant. Après, on a un level différent. Là, je pense à Johan, qui est donc Captain Photo, Captain Captation Vidéo, Captain Résolution de problèmes de merde, Captain Comptabilité, Captain, cachez-vous. Captain... Et accessoirement, comme il a trop de casquettes, nous on l'appelle Capitaine ISO parce que c'est le seul qui essaye d'organiser tout ça en fait. Il a des Trello boards, il a des issues GitHub. Je pense qu'on est la seule association qui gère sa comptabilité en faisant des pull requests dans GitHub. Bon, ensuite on en a qui sont plus difficiles à gérer. On a quelques exemples. Alors, j'en prends un au hasard, j'ai pensé à Jean-Louis, en fait. Jean-Louis, entre autres choses, parce qu'il fait pas mal de trucs, il s'occupait des badges que vous avez autour du cou. Et puis on lui a dit, le thème cette année, c'est Breaking Bad. Et vous voyez, la tronche de votre badge, en fait, il a été faire un algorithme qui prend les lettres de votre nom pour matcher le caractère, il a été faire des sacs de touches de clavier pour faire la mette. C'est des gens ingérables, en fait, mais on les aime bien. En fait, c'est aussi un peu ça l'ADN du Bryce Camp. En fait, on sait qu'on n'est pas crédible, alors on n'essaye même pas, quoi. On est vraiment des grands gamins. Puis tous les autres, ça a captainisé dans tous les domaines. Je pense qu'on a presque autant de captains que de membres de l'équipe, au final. Donc en tout cas, merci à tous les captains. Et puis on s'est rendu compte que ça faisait pas mal de taf de préparation et on s'est dit, en fait, le jour J, on a 4 amphis, ça serait bien qu'on soit 2 par amphi, puis en plus, il faut gérer les cafés, les machins, l'accueil, on va avoir 6 personnes à l'accueil. Et on s'est dit, peut-être demander à des gens de nous donner un coup de main. Donc on a fait appel à des bénévoles. Et donc ces gens, on leur dit, il va falloir que tu viennes dès le mardi pour nous aider à monter, il va falloir que tu restes le vendredi soir pour nous aider à ranger. Il y a au moins une journée complète pendant laquelle tu vas être coincé dans un amphi à ne pas regarder ce qui t'intéresse. Et en fait, ils ont répondu. Merci à eux. Donc il y en a un, par exemple, qui tient la caméra. Et il y en a plein d'autres qui sont un peu partout. Donc c'est à eux que revient cette lourde tâche de vous expliquer où sont les toilettes, de vous dire de ne pas rentrer avec votre café dans l'amphi. Et c'est vrai que ça nous aide vraiment. Alors, le Bryce Camp, donc vous connaissez la conférence, mais le Bryce Camp, c'est pas qu'une conférence, c'est d'abord une association, et du coup, ce sont un ensemble de meet-up. Historiquement, le Bryce Camp, ça avait été créé par le Java User Group, le Bryce Jug, et puis en fait, on s'est rendu compte que dans l'orga, il n'y en a pas tant que ça qui font du Java, quoi. Qui y en a parmi vous qui font du Java? Ouais, quelques-uns, voilà. On commence à être en minorité, donc du coup, on a un peu changé de modèle. On a historiquement le Bryce Jug, qui aujourd'hui est géré par Laurent, parce que sinon, il s'ennuie entre 2 CFP, 2 impressions 3D. Enfin, je pense qu'il ne dort pas. L'imprimante ne dort pas beaucoup, par contre. Ouais. On a aussi le RenJS qui nous a rejoint. Il cherchait en fait une structure associative. Alors, ils ne sont pas en jaune aujourd'hui, mais est-ce qu'ils sont dans la salle? Il y en a un qui est là, voilà, il y en a un autre qui est là. Ils sont là. Ils sont au moins speakers et en tout cas, ils nous aident bien, on va dire, moralement, parce qu'ils relaient l'info, c'est les premiers à pousser des choses dans leur communauté pour que l'association progresse. On a aussi plus récemment Léna, que vous avez peut-être vu à l'accueil ce matin, qui a lancé le Android User Group et qui propose, alors on profite pour lui faire un petit coup de pub, qui profite un live coding Kotlin le 16 mai. Alors les autres user groups, comme ils sont un peu charrettes en ce moment, ils n'ont rien programmé, mais ça va reprendre, rassurez-vous. Donc voilà, si vous vous intéressez au monde Android, n'hésitez pas à la choper, à discuter avec elle. À l'accueil. On a aussi le Meetup Golang. Alors ça, c'est un truc sympa, le Meetup Golang, c'est 10 personnes qui se réunissent de temps en temps. Où es-tu, Marc?
Donc, je profite, tu n'as pas de micro, donc je peux te charrier. Ah merde, il y a un micro. Alors déjà, on est 5. Ok. Mais on est fidèles. Bah écoute, moi j'y suis allé une fois, je me suis bien marré. Parce que j'ai un niveau à peu près 0,1 en Go, et puis ben, j'ai appris des trucs. Ah ouais, quand même, hein, j'ai réussi à faire un main et tout, j'étais super content. Voilà, donc c'est aussi ça qui est sympa dans les meetups, il n'y a pas forcément que les grosses conférences où vous apprenez toutes les nouveautés d'Angular 4, 5, on en est où Il y a aussi ce genre de truc où on est en mode atelier codage entre copains, et c'est vraiment fun. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Meetup, justement pour savoir ce qui se passe sur la place rennaise et on en est soirée. Toujours en recherche de speakers. Constante, toute. Ah, c'est vrai que c'est une difficulté en fait, c'est des fois on arrive à avoir des beaux speakers qui viennent nous faire une belle conférence, un peu comme ceux qu'on reçoit à l'événement Bricecamp. Mais des fois on aime bien avoir des gens locaux qui font juste un retour d'expérience ou qui viennent proposer un truc où j'aimerais bien qu'on se mette à 5 autour d'une table et qu'on essaye de travailler sur ce truc-là, voir comment vous le feriez. Ça, tout le monde en bénéficie. Johan, non, tu arrêtes. Ah on va fondre. Alors on a aussi un meet-up Docker que j'anime avec Johan, qui manque un peu de session en ce moment, il va falloir qu'on s'y remette. Hein. Et puis accessoirement, vous l'avez compris, en fait, la structure associative elle est en place, c'est-à-dire que les sponsors, on commence à bien les connaître, hein, puisqu'on leur fait faire n'importe quoi sur les stands. On a des locaux comme ceux de l'université, de l'ISTI, il y a aussi la French Tech qui peut nous proposer l'accès à Rennes en centre. On a le statut juridique qui fait qu'on a une assurance et tout ça. Donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de lancer des meet-up, n'hésitez pas à venir vers nous. Et s'il y en a parmi vous qui ne savent pas quoi faire de leur soirée, n'hésitez pas à rejoindre les meet-up parce que là, c'est les 3 jours où vous voyez la Bricecamp en activité concentrée, mais effectivement, ça s'écoule sur toute l'année. En tout cas, merci beaucoup à tous les organisateurs de meet-up qui cravachent pour que ce genre de choses puisse exister et que tout le monde en profite à l'année. Et à part ça, alors je découvre un peu les slides parce qu'en fait, Dudu croyait que c'était lui qui faisait la présentation, donc il a fait les slides et... Donc à part ça, alors le Bricecamp, c'est aussi beaucoup de trucs qui sont faits en mode communautaire, en open source, tout ça. Je pense qu'on n'arrivera jamais à faire du business, nous. Et donc typiquement, on en est à la 7e édition du Bricecamp, donc je pense que ça doit faire la 7e fois qu'on écrit un call for paper from scratch. 5e, seulement la 5e. Oui, c'est vrai, 2 années de suite, on a mis le même. Et donc du coup, au bout d'un moment, en discutant avec les autres organisateurs de conférences, on s'est rendu compte qu'ils en sont tous au même point. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un call for paper pour que les speakers puissent proposer des choses. On n'a pas le temps d'en faire un. Ça finit avec un Google Docs, ce qui est quand même probablement la pire des façons de trier. Et donc du coup, on s'est dit, l'année dernière, on avait un truc qui commençait à marcher pas mal. Et on s'est dit, en même temps, on va rajouter une clause where event ID égale Bricecamp partout. Et puis comme ça, on va pouvoir héberger toutes les conférences de la Terre. Alors, on n'en est pas à toutes les conférences de la Terre, mais on en a quand même une bonne douzaine maintenant. On a MixIT, alors on va leur faire coucou parce qu'ils sont en même temps que nous là. Coucou MixIT. On a le Riviera Dev, on a le Snowcamp, on a le Scala.io aussi qui j'ai vu qu'ils venaient de le prendre aussi. On en est au Codeur en scène qui doivent être peut-être dans la salle. Le DevFest Nantes qui est à l'origine du code, on a juste tout réécrit. Mais voilà, en fait, on s'est rendu compte que notre serveur il fait des pics de charge à 2%. Donc c'est pas, tant qu'à avoir le serveur qui tourne, autant qu'il serve. Quoi. Ensuite, là, c'est Captain Dudu en fait, qui s'est dit je vais faire un site web. Je vais te laisser expliquer, ça sera beaucoup plus simple. Ça aurait pu être un WordPress en fait. Hein. Alors pour cette année, on s'est dit qu'on allait refaire le site parce qu'on avait en fait une page HTML qu'on éditait l'année dernière et les autres années, donc c'était un peu limite pour que les gens puissent contribuer. Et puis on voulait que des non-informaticiens puissent contribuer au site. Donc on a utilisé un truc assez simple, un générateur de site web, ça s'appelle Hugo, c'est un truc écrit en Go, c'est pour faire plaisir à Marc. Et alors le truc qui est cool dans ce site-là, c'est que les sponsors peuvent eux-mêmes faire les pull requests pour s'ajouter comme sponsor en fait au Bricecamp. Ils l'ont pas tous fait quand même. Hein. Non, ils l'ont pas tous fait, mais on a au moins Clever Cloud qui l'a fait et Cozy Cloud, donc on a trouvé ça vraiment rigolo.
Donc si vous voyez des coquilles, vous avez envie de rajouter des choses et tout, bah, pull request, et voilà. Ça se build en à peu près une demi-seconde, donc c'est vraiment très pratique. Voilà. Alors tant que tu es là, Ok, donc cette année, on s'est dit, on va pas faire comme l'année dernière. L'année dernière, on était bien motivés, on avait capté... j'ai un truc qui me gratte. Je sais pas ce que on c'est. avait capté toutes les salles, donc on avait 80 vidéos, et puis on en a monté 4 en fait. Donc après les 6 mois du excuse-moi, brainstorm... je l'avais laissé traîner aussi, je me disais. Donc l'année dernière, on a capté toutes les salles, puis à la fin du Brainscamp, en fait, on fait tous un nervous breakdown, parce qu'on a, on a fait que ça pendant 6 mois, donc on fait plus rien. Donc cette année, on s'est dit, on va finir tout le truc pour que ça soit monté, prêt à la sortie du Brainscamp, comme ça il y a une chance que les gens les voient. Donc on a monté un PC de capture qui capture en direct, qui fait le mix en direct, voilà, qui est ici. Alors comme d'habitude au Brainscamp, on fait tout nous-mêmes, donc on a monté un PC, machin, on a passé 6 mois à tout débugger et tout, mais ça commence à marcher. Donc normalement là, tout ce qu'on a capté pour l'instant, ça devrait bien se passer. Ça va être, on est assez content du résultat. On a eu pas mal de soucis avec le matériel de la fac. Ouais, en fait, une des raisons très pour bien. lesquelles on ne peut pas prendre un boîtier clé en main, parce que ça existe aussi, c'est que Voilà. ça coûte déjà à peu près le même prix. Ça va plutôt 2 fois plus cher que ce qu'on a fait, donc on a gagné un peu de sous. Puis surtout, en fait, on a une petite contrainte ici, c'est qu'on sort sur des projecteurs VGA, et en fait, ça n'existe plus le VGA. Il n'y a plus aucun boîtier en fait, de capture qui sort en VGA, donc on n'a pas vraiment le choix que de faire des trucs un peu à la main. C'est un peu compliqué. Donc c'est ça qui est génial, c'est quand même on capture tout en 1080p et tout, ça va être sur YouTube en haute définition, et là c'est en 1024. La prochaine fois, hein, si vous voulez voir les vidéos sur YouTube, ce sera mieux qu'ici. Il n'y a pas l'ambiance. Quoi. VGA, et voilà, c'est vraiment pénible. Donc du coup, la solution technique qu'on a, en fait, c'est un PC sous Linux avec un logiciel open source qui s'appelle Open Broadcast Studio, voilà, OBS. Et donc c'est tout open source, c'est cool. Et ce week-end, il y avait des bugs dans le driver Intel et tout, donc je passais mon dimanche à comprendre pourquoi ça marchait pas du tout. C'est un très bon dimanche. On n'a pas tous les mêmes week-ends en fait, hein, c'est ça. En tout cas, merci Johan de t'être attaqué à ça. C'est vrai que notre principale contrainte, c'était ce qu'on l'a déjà essayé sur les différents meet-up dans les mois qui ont précédé. À chaque fois, on a une petite vingtaine de minutes de setup pour que tout se passe bien. Et là, on s'est dit, là, il va falloir qu'on en enchaîne 8 dans la journée avec 5 minutes d'écart entre deux. Donc il faut quand même que ça soit bien plug and play. Et on est arrivé à un truc qui quand même marche bien, quoi. Maintenant, on va parler de 3D. C'est bien, je ne t'avais pas prévenu. Hein. Non, mais c'est pas grave, on est Avec habitué à faire notre Captain 3D. Oui, c'est vrai que les slides, je ne les ai pas vus beaucoup, en tout cas. Ok, donc effectivement, cette année, on a acheté avec l'association une imprimante et on s'est dit, tiens, on va faire des trophées pour les sponsors avec. Donc, super idée, on part motivé. On a acheté l'imprimante en kit, on a passé juste une demi-journée à 3 pour la monter à 80%. J'ai terminé tout seul et à refaire tous les réglages et après, beaucoup de temps pour tester, pour essayer de faire marcher. Pour essayer de voir pourquoi, quand je change le filament, ça ne veut plus marcher du tout. Pourquoi au milieu de l'impression, ça fait 10 heures qu'elle a commencé, et puis là, ça a foiré, et puis on se réveille avec effectivement tout à refaire. Pourquoi au milieu de la nuit, ma femme me réveille, me dit non, je peux plus, j'entends l'imprimante, ok, je descends et je vais aller l'éteindre. Donc voilà, accessoirement, je crois que juste après, il y a un petit compteur, non, c'est pas ça ? C'est ça. Voilà, donc voilà le résultat. Vous voyez, donc en fait, pour donner une petite idée, le trophée sponsor qui doit faire 105 mm de hauteur, le plus gros met 17 heures d'impression, et sans aller chercher la résolution la plus importante. Donc après plein de petites subtilités du genre, vous voyez, il y a des coudes, il n'y a rien en dessous, donc il faut imprimer un échafaudage en dessous, etc. Enfin, tout ce genre de choses à mettre au point, ça prend un petit peu de temps. Et donc, comme vous pouvez constater, on a imprimé des canards-man, on fait une petite fixation sur le canard. Et c'est pour ça que voilà, cette année, on a voulu changer, on a pris un jaune poussin. D'où la phrase inutile que vous avez appris hier, un pour tous poussins. Et donc accessoirement, comme je vous disais, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est un compteur qui a été pris il y a peu de temps. J'ai regardé tout à l'heure, on a dépassé le kilomètre de filament consommé et on est à 19 jours de temps d'impression cumulé. Donc imaginez que dans les 2 derniers mois, l'imprimante a beaucoup marché chez moi et elle n'a pas eu beaucoup de moments de répit. Voilà. Bon, je laisse la place. Merci Laurent.
Si vous voulez la voir, je vais relancer une impression tout à l'heure, donc vous pourrez continuer à les voir. Alors ensuite, malgré nos conneries, on arrive quand même à intéresser les médias. Alors bon, c'est vrai que l'année dernière, on était passé sur TVRN, et il y en avait vu qui avaient vu le reportage qu'ils avaient fait. On était en live au journal télé, et c'est vrai que j'étais venu avec le déguisement de canard dans ma poche. Et donc alors qu'on les a recontactés cette année, le Bryce Camp, ils n'avaient aucune idée, ça ne se rappelait pas du tout. Je leur ai dit, vous savez, le mec avec un canard là, et là, ça par contre, ils s'en rappelaient. Donc là, cette fois, ils sont venus, vous l'avez peut-être croisé hier, le journaliste est venu avec une caméra, il a tourné, ils ont fait un petit reportage bien sympa, on est passé dans Ouest France, on a vu ça hier. Donc ça veut dire qu'on commence à être sérieux, quoi. Et moi, ça m'inquiète un peu. Ceux qui brûlent des voitures, ils passent aussi au journal. Ah, ne me donne pas d'idée. C'est vrai qu'on pourrait... Pour le thème... Non, pour le thème de l'année prochaine, on pourrait mettre une voiture et... Ah si. Bon. Et ça doit vouloir dire que c'est le dernier slide, je pense. C'est toi qui as fait... Non, c'est toi.